Docteur, pourquoi j'ai mal? La tendinopathie d'Achille. La tendinopathie peut affecter l'insertion du tendon sur l'os, on parle alors de tendinopathie d'insertion ou antésopathie, ou le corps du tendon lui-même, on parle de tendinopathie corporéale. Dans le premier cas, la compression du tendon lorsqu'il est soumis à une pression intense contre l'os est un facteur important. Que faire face à une tendinopathie d'Achille? Le traitement de la tendinopathie a beaucoup évolué ces dernières années. Autrefois, il était courant de prescrire un repos complet, alors qu'aujourd'hui, la recherche montre que la remise en charge progressive du tendon est la meilleure solution pour le guérir efficacement. Lors de la phase aiguë de la blessure, il est important de laisser le tendon se reposer, mais une fois cette phase initiale passée, il faut recommencer à solliciter le tendon de manière progressive. Cela doit être fait en écoutant la douleur. L'objectif est de ne pas dépasser une douleur de 5 sur 10 pendant l'activité. Ensuite, immédiatement après l'effort, on vise une absence de douleur ou une douleur ne dépassant pas 2 sur 10 le lendemain. Cela permet au tendon de s'adapter progressivement aux contraintes mécaniques, de renforcer sa résistance et d'éviter que la douleur ne revienne. Un aspect fondamental pour une guérison durable est de bien gérer la charge, c'est-à-dire l'intensité et la durée des efforts sur le tendon. Si l'on force trop tôt ou trop fort, on risque d'aggraver la tendinopathie. A l'inverse, une gestion progressive de l'effort permet de renforcer le tendon et de lui donner le temps de se réparer correctement. N'hésite pas à consulter un kinésithérapeute pour t'aider dans cette démarche et t'assurer une récupération efficace.